bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on est en live et je vous présente quelques petits jeux de cartes. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. On va commencer simplement et je pense que ça peut être bien de commencer par celui-là. C'est celui-ci. Hop, je vous le montre à la caméra. Il est super beau. C'est comment il s'appelle déjà? Le Gumming 6 1885. 6 1885, ouais. Vous allez voir, il a une super tête. Déjà, rien que le design, ça vous annonce un peu la couleur. Euh, Petit jeu de cartes full rose, ok. Il est sympa, il est sur un vélo, tu vois, c'est un œil. Ça te met dans un délire, déjà dans un petit mood un peu enfantin, un petit mood marrant. Moi, je trouve ça grave cool. Après, il y a des trucs écrits en anglais. Malheureusement, je suis pas bilingue, donc on va pas pouvoir lire ça. Détail qui est pas négligeable. Sur les petits côtés, là, comme ça, on a des petits yeux. Des petits yeux. Déjà, ça te met encore dans le mood, tu vois. Des yeux. Ok. Ils ont chacun un sceptre dans la main, une espèce de sceptre mais en œil quoi, en œil. Et ils sont tout roses avec un œil, un chapeau rouge, c'est classique mais ça passe bien. Ça passe bien. Déjà il y a un œil, ok on est d'accord, mais le tour rose, on dirait un peu le derrière de l'œil. Je sais pas si vous voyez les nerfs un peu optiques. Moi ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas vous, moi ça me fait penser à ça en tout cas. Au niveau des trèfles, donc des trèfles on est sur du bleu. Ok, ça rejoint d'ailleurs un petit peu tout à l'heure ce qu'on disait en live, le Sins. C'est un peu la même couleur, sauf que ça là est un peu plus clair. Ok, mais on s'égare du trèfle classique noir et le carreau rouge. On part sur du bleu et je trouve ça sympa aussi. Donc il est sympa, ça fait un peu des toiles d'araignée ou je sais pas trop exactement ce qu'ils ont voulu représenter, mais c'est joli. Esthétiquement, c'est joli. En fait, ça c'est le genre de jeu de cartes. Moi ça m'embête de faire de la magie avec. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est super beau dans une collection. Mais au niveau magie, bah, j'aime bien rester sur du classique. Et je pense que c'est une erreur de ma part. Je pense que ça pourrait être intéressant des fois carrément de jouer avec des jeux de cartes extravertis et jolis. Mais ouais, peut-être que je jouerai avec un jour. Peut-être. On part sur les pics. Les pics, pareil. On reste sur les pics, on reste sur le bleu quoi. C'est bien, on s'égare pas à vouloir mettre du noir ou du rouge en fonction de la couleur de la carte. Mais le pic ça passe bien. Et donc là, on n'est pas pareil que le trèfle. Le trèfle c'est relié, ok. Le pic ça coule. Le pic ça coule. Donc pourquoi, je ne sais pas, aucune idée. Mais c'est sympa. Par exemple, le 2 de pique, sur certaines cartes comme ça, on a des yeux. Euh, là, ça anime la carte quoi. Ça met un style à la carte. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, je trouve esthétiquement c'est joli. 8 de pique, bon, on est pareil. 9 de pique, pareil, on a une petite personne qui se balade. Faudrait que je me renseigne sur le jeu de cartes, ça se trouve, il a une vraie histoire. Là, le 10 de pique, ok. Et là, on va arriver sur ce qui est intéressant, ce qui est valet dame roi, ok. Valet, on est. Regardez, c'est super bien travaillé. Il a vraiment une vraie tête, le jeu de cartes, quoi. On a le valet, ok, donc le J, on sait que c'est un valet. Et en fait, ouais, c'est ça aussi. C'est ce qui m'embête de jouer avec des cartes comme ça en tour de magie. C'est qu'une personne qui a déjà du mal avec les cartes, savoir si c'est un roi, une dame, un valet, ça arrive, hein, des spectateurs comme ça. Tu leur mets ça, bah c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense juste pour ça, déjà rien que ça, c'est compliqué de faire des tours avec. Donc le valet, il est sympa, hein. Le valet est sympa. Okay. La dame, elle, on voit que c'est une femme, on voit que c'est une dame, ok. Et en plus, elle a une petite loupe qui est sympa, enfin, vraiment. Donc là, c'est pareil, on a juste le cul, ok. Et donc quelqu'un qui connaît pas les cartes, il voit un cul, il fait c'est quoi? C'est la dame? On sait pas. Donc pour ça c'est dommage. Pour les cartes, pour pouvoir jouer avec, c'est un peu dommage. Mais vous allez voir, c'est encore pire avec celui-ci. Hein. Avec le Hercule, celui-ci les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Et le roi, on est sur un mec qui est imposant. Et là on voit que c'est le roi, on voit que c'est lui qui domine. Il a un couteau dans la poche, une couronne déjà. Après le valet et la dame l'avaient aussi. Mais on voit que c'est un roi quoi. Il a le pic, il le tient juste ici là. Ah, c'est super joli. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais. Et là pareil, par contre on a que le K et donc oui ça rejoint ce que je disais juste avant quoi. Pour les carreaux, donc trèfle pique, on était resté sur du bleu. Pour les carreaux, on est sur du rose. On est sur du rose. Et c'est super sympa aussi. Ça casse les codes. Et ça j'aime bien moi quand les jeux de cartes ils cassent un peu les codes. Je trouve que ça fait tout le style du jeu de cartes quoi. Au niveau du 2 de carreau, on est sur deux petits personnages qui se baladent. On dirait qu'il y en a un là. On dirait qu'il y en a un qui saute juste ici.
Et puis un là qui se tient au carreau quoi, pour pas tomber. On peut dire qu'il se tient à carreau. Le carreau est pas mal. Le carreau est pas mal. Il est découlinant aussi. Mais il. Ah, quoique. Ah, peut-être. Le carreau serait plus attaché. Contrairement au cœur. Qui lui. Oh la vache, ça est super belle. Là, sur la dame de trèfle, c'est pas mal. Ils ont carrément mis du vert. Ils ont carrément encore plus cassé les codes. Et on l'a que sur dame de trèfle et roi de trèfle. C'est bien qu'ils disent ça en mode le trèfle c'est vert et du coup ils nous le mettent. Le roi de trèfle est sympa aussi. Hein. Le roi de trèfle est super sympa. Ah ouais. Il est imposant aussi. Hein. Il est imposant. L'as de cœur, lui il est un peu discret quoi. C'est le petit fœtus qui est dans sa carte. Dans le petit cœur, c'est un petit fœtus quoi. C'est sympa quand même. Valet de carreau il est pas mal. Il y a une pièce de monnaie. Vous savez que j'avais jamais autant regardé mes cartes. Hein. Le jeu est vraiment incroyable. Ouais, on est d'accord. En fait, les cartes, je les ai achetées, j'ai checké vite fait, mais j'ai jamais regardé en détail, donc c'est cool qu'on fasse ça en live. Et vraiment, le valet de carreau, je découvre en même temps que vous. Hein. C'est super joli en or comme ça. Et c'est vraiment, je trouve dans ce jeu de cartes là, on casse les codes. Et je trouve que c'est respectable de fou. Fais donc. La dame de carreau, elle aussi. Et en or, c'est. Esthétiquement, moi j'aime bien. Ce fait de casser les codes, c'est sympa. Le valet de cœur. Ah oui, le valet de cœur lui est un peu plus en mode cœur. Et mais moi je trouve ça génial comment ça casse les codes. Carrément je trouve ça génial. Dame de cœur et après ouais bah après ça se rejoint. Hein. Après les cartes se rejoignent. Bon alors les gars, on note celui-là sur 10, on est comment? L'autre on se rappelle, l'autre qui était vraiment sympa, hein, il avait un vrai design. Moi j'ai noté 8. Celui-là j'aime beaucoup ce fait, je me répète encore une fois, de casser les codes. Donc je pense, en vrai, celui-là j'aime bien comment il casse les codes. Moi je lui mettrais facilement 9. Hein. 9, hein, on touche presque la perfection. Hein. On peut pas, je sais pas si on peut vraiment toucher une perfection sur un jeu de cartes, mais